Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles et que vous avez des bonnes nouvelles. Alors, on a parlé hier de l'ange Roudia, qui est l'ange préposé à la pluie. Et la pluie, qu'est-ce qu'elle fait? La pluie, elle crée l'abondance, c'est elle qui donne les récoltes, c'est elle qui fait pousser les récoltes. Et donc, c'est elle qui permet justement d'avoir la parnassa. Parce que la parnassa, elle, c'est pas juste de l'argent. Aujourd'hui, on a de l'argent, on va dans les supermarchés, on va au petit commerce, on va acheter ce qu'on a besoin pour manger. Mais tout ça, ça vient de quelque part. Donc tout ça, ça vient de la terre. Et tout ça, ça doit pousser. Et pour pousser, il faut de l'eau. Et donc l'ange Roudia, qui ressemble à un bœuf, c'est lui qui est préposé à la tombée des pluies. C'est lui que, en fait, on va prier quand on prie pour la parnassa, pour faire en sorte que nous puissions avoir une meilleure parnassa dans notre vie. Et on nous parle aussi, on nous dit ici, Rabbi Nachman, il nous dit ici, que l'ange Roudia, c'est lorsqu'il ouvre ses lèvres, autrement dit lorsqu'il commande à la pluie, et bien que la pluie commence à tomber. D'où l'expression qu'on évoque à la fin de la saison des pluies, la voix de la colombe se fait entendre. Et j'ai cherché un peu quel était le rapport entre la colombe et le bœuf. En fait, c'est, comme il est dit, écrit ici, la signification en araméen, c'est quand on va dire le mot en araméen, le mot bœuf, eh bien ça signifie au mot colombe en hébreu, c'est le même. Alors j'ai cherché un petit peu pour essayer de trouver la meilleure des traductions possibles, mais la traduction que j'ai trouvée, elle n'était pas suffisante, quoi. Pas suffisante. Alors, là, il nous explique que, au final, la colombe, qui est quand même le signe de la paix, et qui est aussi l'oiseau que Noah a envoyé dans l'Arche d'Alliance pour savoir si il pouvait amarrer l'arche, s'il y avait de la terre ou si c'était encore rempli d'eau. Et comme la colombe, elle n'est pas revenue de sa mission, alors il en a décrété qu'elle s'était posée. Elle s'était posée. C'est pour ça aussi qu'on voit souvent la colombe avec une branche d'olivier dans son bec, pour signifier la paix. Mais en fait, cette colombe, elle est étroitement reliée aussi au bœuf, au bœuf qui est une allusion donc à cet ange qui amène la pluie. Et cet ange se trouve entre deux abîmes qui symbolisent l'ensemble des abîmes. Et si l'on considère la signification seconde du mot abîme, qui est s'étonner, il y a là une allusion au phénomène de miracle. Et oui, parce qu'un miracle, c'est étonnant, un miracle, c'est surprenant. Un miracle, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, on ne le voit pas arriver, c'est là, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est Hachem qui a décrété, donc c'est comme ça. Bien souvent, avant d'avoir un miracle, on est au pire du pire, on est vraiment dans l'abîme, on est au bas du bas. C'est ce que généralement on n'aime pas. On n'aime pas se retrouver au bas du bas, on n'aime pas se retrouver
face au mur, on n'aime pas se retrouver face à une situation où elle est inextricable, quoi. Il y a aucune issue, il y a aucune issue. Oui, on n'aime pas se retrouver dans ce genre de situation parce qu'on ne prie pas. Mais quand on a pris l'habitude de prier, quand on a pris l'habitude de parler avec Hachem, donc de faire Idbo des doutes, alors à ce moment-là, on sait que là, dans ce moment-là, c'est un point de jonction, c'est un point de balancement qui va nous permettre de passer d'une situation qui a aucun issue à une situation mais totalement rêvée, totalement rêvée, totalement rêvée. Et c'est pour ça qu'il nous dit le mot abîme, qui est le second mot, la signification seconde du mot abîme, qui est s'étonner. Il y a là une allusion au phénomène du miracle. Voilà. Parce que quand on est vraiment, vraiment, vraiment au plus bas, c'est là où on va s'étonner. Donc là, si vous voulez, c'est un message d'espoir, un message de courage, un message de persévérance qui nous est donné là. Un message qui nous dit tout peut arriver pour le meilleur. Il suffit de s'y préparer. Il suffit de se conditionner à être toujours dans le meilleur, à toujours être dans le meilleur. C'est à regarder les choses de façon extrêmement positive. Parce que qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que l'individu qui a très peu de foi, que Dieu nous en protège, eh bien, il va bien souvent, malheureusement, regarder le verre à moitié vide. Il regarde la situation pas plus loin que le bout de son nez. Donc, comme il regarde la situation pas plus loin que le bout de son nez, c'est parce qu'il croit pas en Hachem. Ou alors il n'a pas suffisamment confiance en Hachem, ce qui revient à ne pas avoir suffisamment confiance en soi. Puisque lorsque on n'a pas confiance en nous, c'est qu'on veut toujours plus au final. Voilà, la version de ce que l'on est, ça ne nous plaît pas, et on voudrait être quelqu'un d'autre. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas confiance en nous. Mais si on se plaît comme on est, on se plaît comme on est très bien comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on fait pas des efforts. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur un banc et on attend que la terre elle tourne. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que on accepte ce que Hachem nous donne dans le moment où il nous le donne. Donc on reconnaît la situation, on dit merci, c'est bien, voilà, voilà, tu me demandes de me débrouiller avec ça, exactement comme là, il y avait un nom en hébreu qui était écrit, mais par rapport à sa traduction, il n'y a rien qui me sortait par rapport à sa traduction qui est écrit dans le livre. Eh bien, j'ai continué à lire le livre comme ça, et voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. Et comme on est content de ce que l'on a, forcément, on va aussi réussir. On va aussi réussir à aller de l'avant. Et Hachem, il s'en contrefiche de savoir qu'on est premier en toute chose. C'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que nous lui donnions la place importante, la place du roi des rois qu'il est dans notre vie au quotidien. Et comme nous lui donnons cela, alors à ce moment-là, effectivement, dans des situations où tout est, voilà, c'est un abîme, c'est noir profond, on voit plus rien, il n'y a plus aucune possibilité, tout est foutu d'un point de vue rationnel, là, d'un point de vue scientifique, c'est impossible. Et là, il y a un miracle qui se produit. Pour quelle raison? Parce qu'on a prié longtemps, on a pris cette habitude, et là d'un seul coup on crie vers Hachem et on lui dit mais aide-moi parce que là je sais pas comment faire quoi, je suis totalement paumé, je vois plus rien, et c'est nos futurs, il y a plus rien, voilà, il y a plus rien, donc aide-moi. Et là la situation en un instant, parce que c'est ça un miracle.
Un miracle, c'est quelque chose qui se passe en un instant, en un éclair, en un éclair. Exactement comme lorsque adviendra le monde futur, ça va se passer en un instant. En un instant. Mais cet instant-là, ça fait des siècles qu'on y travaille. Ça fait des siècles qu'on y travaille pour emmener tout le monde là-dedans. Tout le monde va y venir. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde va venir dans le monde futur, mais tout le monde va vivre le passage. Tout le monde va vivre le passage. Et le monde futur en lui-même, là, c'est autre chose. Là, c'est une sélection. Il y a une sélection. Voilà, il y a une sélection. Hein, on ne va pas faire entrer le loup dans la bergerie, comme on dit, pour recommencer les mêmes erreurs. Non, non, on a pris des leçons. On a pris des grandes leçons, des grandes leçons. Il y a des grandes leçons d'histoire. La Torah, elle est là justement pour nous donner des grandes leçons, des grandes leçons, pour ne pas recommencer. Voilà. Non, il y en a certains, voilà, ils verront bien. Et ils verront bien. Chacun sait quelque part ce qui va advenir pour lui-même. Chacun sait quelque part au fond de lui-même, dans son cœur, chacun sait. Et le message de Rabbi Nachman, il est là justement pour considérer chaque individu. Chaque individu. C'est pas le premier. Non, c'est pas le plus argenté. C'est pas celui qui a la plus grande maison, la plus grosse voiture, ou la plus grande intelligence, ou que sais-je encore. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui qui aura donné la place chaque jour à Hachem dans son quotidien. Chaque jour. Quoi qu'il se passe, il donne la place à Hachem parce que voilà, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qui nous arrive. C'est notre amoureux, c'est notre créateur. C'est celui qui sait mieux que nous. Nous, on va demander un truc, et au final, on va voir autre chose, et on va dire « Ah ouais, mais j'avais pas du tout pensé. Mais qu'est-ce que c'est bien. Oh, qu'est-ce que c'est super. Baruch Hashem, merci mon Dieu, c'est vraiment magnifique. » Mais si je suis le premier de la classe, là, si je suis celui-là avec rempli d'exigences, là, celui qui veut voir tous les défauts dans tous les coins, celui qui a la critique facile, non, celui-là, il va avoir quoi? Il va avoir quoi? On lui donne, et il faudrait dans ces moments-là, l'appauvrir à un tel point qu'il serait heureux de manger un seul grain de riz. Parce qu'il aurait vraiment rien. Seul celui-là, il va être heureux. Voilà. Celui-là, il va être heureux. Mais l'autre qui a tout, regardez, on a un quart de la population mondiale qui est au régime et les 3/4 qui meurent de faim. Et on trouve ça normal. On trouve ça vraiment normal. Et il y a tellement d'habitations qui sont libres, il y a tellement de gens qui n'ont pas d'habitation et on trouve ça normal. On trouve ça encore normal. Et tout ça c'est fait parce que les lois qu'ils ont posées, eh bien, ce sont des lois qui sont mais faites, mais on se demande, comme on dit, c'est 50 droits et le reste de travers. Donc, c'est n'importe quoi, de la manière dont c'est fait. Si on regardait les choses comme elles se doivent, chacun, dans chaque pays, il a des qualités et il a des défauts. Donc on pourrait partager nos qualités, on pourrait partager nos savoirs, nos qualités. Voilà, ceux-là ils font ça, les autres ils font ça, et puis on fait des échanges par rapport à nos qualités. Voilà, et en fonction des échanges que l'on fait, eh bien, on se retrouverait
avec un équilibre au niveau, une harmonie au niveau de la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben non, il faut que toujours ça soit le plus malin, le plus vicieux, le plus sournois, le plus perfide qui puisse remporter la course. Parce que celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là, il a pris des anabolisants et il s'est dopé à je sais pas quoi. Et puis, il a dit à tout le monde, oui, oui, je vais vous aider. Hein. Oh, bien sûr, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Oui, 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 oui. Mais son intention derrière, elle était cachée, totalement cachée. Aucune sincérité, aucune loyauté. La loyauté, aujourd'hui, on la retrouve plus souvent chez les gens qui ont rien, plutôt que chez les gens qui ont quelque chose. Les gens qui ont quelque chose, ils cachent toujours, il y a toujours un truc. Alors bon, c'est pas des généralités non plus, parce que voilà, mais quand on regarde, et puis c'est pareil chez les gens qui ont rien, c'est pas non plus des généralités non plus, mais quand on regarde, la loyauté en elle-même, ben, elle est pratiquement inexistante. Donc on arrive dans une abîme par rapport à la loyauté. Donc forcément, il va y avoir un miracle par rapport à ça. On ne peut pas rester, on ne peut pas continuer à naviguer de cette manière-là sur la terre. On en a marre, on est fatigué, on est éreinté. Voilà, on n'a plus envie de faire ça. Et si on sait par ailleurs que le mot kiss, donc qui veut dire poche, mais a également le sens de cacher. Et donc dans l'adage de nos sages, lorsque les pluies tombent, même la pièce de monnaie dans notre poche, appelée pruta, reçoit la bénédiction. Donc, même si on croit tous les jours que notre situation, eh bien, elle est coincée. On croit que tout est fermé dans tous les sens. Eh bien, quand la Parnassa, elle arrive pour un seul d'entre nous ici sur la terre, en vérité, elle est répandue pour le reste. Pour le reste, la totalité. La totalité. Maintenant, si on n'arrive pas à regarder que ça arrive vers nous, c'est tout simplement parce que on ne remercie pas sur ce que l'on a déjà. Et comme on ne remercie pas sur ce que l'on a déjà, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir en plus. Non, on ne peut pas avoir en plus. À quoi ça nous servirait? Comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Alors, ce n'est pas juste réservé aux voleurs, ce n'est pas juste réservé aux rachats. C'est aussi, justement, à un individu qui ne sait pas déjà se contenter de ce qu'il a, ne pas remercier de ce qu'il a et dire oh, « c'est génial, attends, j'habite ici, là, dans ce coin de la terre où j'ai l'eau courante au robinet, j'ai l'électricité, j'ai un réfrigérateur, j'ai des aliments à l'intérieur, j'ai des vêtements. Voilà, je suis riche. Je suis riche. Si en plus de ça, j'ai une bonne santé, mais je suis milliardaire. Je suis milliardaire de ça. Et si je ne sais pas me contenter de ça, si je ne sais pas dire merci avec sincérité tous les jours pour ce que j'ai, mais si Hachem il me donne plus, je vais en faire quoi? Bien souvent, moi j'ai vu des gens, et vous aussi, vous en avez vu, ils disaient, oh, si j'ai tant d'argent, si je gagne tant, si je fais ça, si je fais ceci, et j'ai tant d'argent, ouais, je vais aider les autres, et ainsi de suite. Bah, pourquoi tu ne les aides pas là, maintenant, au niveau que tu as? Pourquoi même un centime, tu peux la mettre dans la boîte à tzedaka. Pourquoi tu ne le fais pas? Ah mais non, mais tu sais, j'oublie, voilà.
c'est tout simplement parce qu'on ne l'a pas dans le cœur. On n'a pas véritablement ce que l'on dit là, c'est pas véritablement dans notre cœur. Ça nous fait pas pleurer quand on voit quelqu'un qui va pas bien. Ça nous touche pas quand on voit quelqu'un qui ne mange pas à sa faim. Non, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'on veut juste de la reconnaissance. On veut juste faire croire que parce que on va gagner des millions, alors après, oui, on va ouvrir des fondations, puis on va aider les uns les autres. Non, on peut faire aussi à la hauteur de ce que l'on a, juste à la hauteur de ce que l'on a. Aider juste la personne qui est à côté de chez nous, au bas, à côté de notre porte, au bas de l'immeuble, peu importe. Juste être à l'écoute. Combien d'individus aujourd'hui vivent dans des immeubles et ils ne savent même pas qui sont leurs voisins. Ils ne savent même pas qui sont véritablement les gens avec qui ils vivent. Aujourd'hui, c'est la mode de la colocation. Qui sait véritablement parler avec son colocataire et avoir un véritable rapport avec son locataire? Qui sont véritablement les gens qui s'intéressent vraiment? Non, on est comme des adolescents, on attend qu'on s'intéresse à nous. Mais comment ça peut avancer? Je dois être déjà un émetteur avant de pouvoir être un récepteur. C'est pas récepteur-émetteur, c'est émetteur-récepteur. Donc c'est déjà être avant de pouvoir avoir. Donc si je crois que ma vie elle est complètement fermée à tous les niveaux, dans tous les sens, mais c'est tout simplement parce que je ne considère pas que ce que j'ai, c'est important. Alors que si je considère ce que j'ai, c'est important. Si je considère que la moindre petite chose que j'ai, c'est magnifique. Et j'y prends soin. Et je peux faire en sorte de le garder pendant des années et des années et des années. Mais c'est ce qu'il demande Hachem. Il le demande déjà rien qu'avec notre corps. Il ne demande pas d'avoir un corps musclé, premier. Non, il ne demande pas ça. Il demande qu'on fasse attention à comment on se nourrit. Il demande qu'on suive un ordre des choses. Et que si on a tendance à se nourrir pour cacher la misère dans laquelle on se trouve, ben on répare sa misère. On ouvre les livres de Torah et on va demander avant, voilà, hein, on prend un livre, de Torah, je ne sais pas comment vous faites, mais voilà, on fait comme ça, on prend un livre, voilà, Hachem, s'il te plaît, donne-moi une réponse, voilà, on pose une question, donne-moi une réponse à ma question, et puis voilà, et puis on tire une page, voilà, et on ouvre, et l'endroit où il déposait sa tête avait une longueur d'une parse et demie, c'est une référence à l'union des âmes qui se fait au début de la pensée. Voilà. Et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi, le Likutei Moharan? Eh bien, il m'a dit, voilà, c'est là où tu mets ta tête, eh bien, c'est là où tu vas créer une union entre les âmes. Donc si on pense à Hachem, automatiquement Hachem, il va penser à nous. Si on parle avec Hachem, automatiquement Hachem va parler avec nous. On n'a pas forcément besoin d'autre chose. On prend un livre et puis on règle son problème par rapport à l'alimentation, par exemple. Et puis il y a plein d'autres questions à régler. Moi, là, ma question, elle était de pouvoir vous démontrer que le fait de penser à Hachem, il y a une communion qui se crée. Et dans l'Likutei Moharan, ben voilà, il le dit. Il le dit. Donc, automatiquement, lorsque on reconnaît véritablement ce que l'on a et on est content de ce que l'on a, on est content de son visage, on est content de son corps. Merci, c'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, si on veut un peu plus de muscles, un peu plus
comment dire, de résistance, eh ben on marche un peu plus, on fait un peu plus de cardio, on porte un peu plus les sacs, on va faire les courses, on porte un peu plus les sacs, on a peut-être quelque chose à refaire chez nous dans notre maison, voilà, le printemps arrive, hein, Pessah est bientôt, donc le printemps arrive, le début du printemps, eh bien déjà on fait le nettoyage de printemps. Eh bien, on fait du nettoyage. On fait du nettoyage, on nettoie, voilà, on va faire des efforts. On va faire des efforts et le fait de faire des efforts, ben, on est content et puis on obtient un peu plus de muscles, tout simplement. C'est, il nous dit, voilà, c'est avec le mot kis qui veut dire poche, mais également a le sens de cacher. Et donc l'adage de nos sages, lorsque les pluies tombent, même la pièce de monnaie dans notre poche, appelée prouta, reçoit la bénédiction. Ben, il nous dit, voilà, une toute petite chose, une pièce de monnaie, c'est tout petit. Une toute petite chose. Mais si on n'a pas confiance à la parole de nos sages, si on n'a pas confiance aux paroles de Rabbi Nachman, ah ben c'est sûr, on va aller chercher autre chose. On va dire non, attends, c'est mieux là par rapport au marché, tu comprends. Moi j'ai fait des études, j'ai analysé, j'ai réfléchi, tatati, tatata. Ouais. Faites. Voilà. On verra bien après, on verra bien. On verra bien qui, euh, qui se sent véritablement en paix, qui se sent véritablement épanoui dans ce qu'il est en train de faire. Hein, de quelle manière il se couche, de quelle manière il se réveille. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Maintenant, si on est heureux de cette manière-là, Hachem, il est aussi heureux pour nous. Il est aussi heureux pour nous. Mais ça ne veut pas dire que on s'est mis en communion avec lui et que, eh bien, on va suivre véritablement son plan. Alors les amis, portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles. Qu'Hachem vous protège, qu'Hachem protège vos parts, et fouache les mains pour tous les malades. Destruction d'Amalek sous toutes ses formes et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et que notre Mashiach vienne le plus rapidement possible pour le monde futur. Voilà, ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps. Alors les amis, je vous dis à demain. Portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles. Et on poursuit, on continue. Parce que c'est comme ça. La vie, c'est toujours un pied devant l'autre. À demain.